Jean, qu'est-ce que vient faire cet espace ludique près de la cantine de Nantes? Alors, on voit bien quand même que la cantine, c'est un lieu très populaire, hein, mais on a voulu que ce lieu soit aussi traité par des artistes, par des créateurs, par des designers en l'occurrence, qui s'appellent Appelle-moi Papa, qui ont créé la signalétique du lieu. Et cette année, on leur a demandé de créer un playground pour enfants, parce qu'on s'est aperçu au fil des années que ce lieu était très familial, qu'on y venait avec des gosses qui s'ennuyaient un petit peu. Et voilà, et cette colline marche à fond. On parle de l'enfance à travers ce paysage. Tout est fait pour que l'imaginaire fonctionne. Ouais. Et l'imaginaire, c'est aussi fait pour oublier nos petits malheurs, notre vie de tous les jours, pour fuir le monde. Dans quel camp vous situez-vous? Dans ceux qui veulent fuir le monde ou dans le camp de ceux qui veulent l'embellir? Moi, je suis dans le camp de ceux qui veulent nous faire nous interroger, sans cesse, hein, attiser notre curiosité, faire en sorte que, face à des éléments comme cela, on se pose des questions, même si ce ne sont pas des questions existentielles, il ne faut pas exagérer. Mais bon, pourquoi est-ce que c'est beau? Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? On aurait très bien pu ne rien faire là, mettre des tables, acheter je ne sais où. On a fait ça pour créer de la curiosité, pour attiser cette curiosité sans cesse, parce que c'est bon pour la santé. L'art est bon pour la santé. Et pour la ville, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça, c'est fait pour qu'on ait une autre vision de la ville dans laquelle on vit. Aujourd'hui, une ville qui vit bien devrait sans cesse, quand elle se transforme, quand elle bâtit, quand elle s'aménage, penser à la créativité. Comment on introduit la créativité? Toujours, dans tout ce qu'on fait, y compris dans les espaces verts, y compris dans les jeux pour enfants, y compris dans le mobilier d'un espace public. Pour moi, l'art, ça a été une découverte, hein, et ça a été un autre monde. Je me suis dit, mais un autre monde existe à côté de celui que j'ai connu, qui n'est pas 1000 fois mieux, mais qui est autre, et qui va me faire, moi, penser autrement et agir autrement. Et ça, après, ça m'a poursuivi, après mes 16 ans, ça m'a poursuivi toute ma vie. Et est-ce que cet adolescent a eu besoin de maître à penser, de mentor? Pas exactement de maître à penser, mais très vite, j'ai découvert les grands écrivains. Bon, j'ai passé 2 ou 3 ans de ma vie avec Proust, à le lire et à le relire, La recherche du temps perdu. Donc c'est des génies qui m'ont nourri, hein, et c'est comme ça qu'on devient plus percutant, hein, qu'on réussit à discerner, hein, là où est la créativité, en se nourrissant sans cesse. Je vais beaucoup dans les musées, je vais voir toutes les expositions que je peux voir, et surtout, je me replie dans la littérature. Je lis énormément. Et c'est ça qui continue à m'éclairer, hein, à éclaircir ce monde, hein, cette réalité-là. Ok, pompé. Alors, éclaircir ce monde, ça me va bien. Ah, c'est bien comme ça.